Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Let's Talk. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui ne provient pas d'un message, mais c'est un sujet que j'ai décidé de traiter parce que j'entends autour de moi des gens qui me disent tiens, j'aimerais bien arrêter de manger de la viande ou réduire, etc. Mais je le fais pas pour telle ou telle raison, parce que si, parce que ça. Et puis je me suis dit que c'était un sujet qui était intéressant parce que ça touche pas mal de personnes et qu'on a tendance à voilà, avoir un sujet qui est soit tout blanc, soit tout noir. Je vais réutiliser cette expression, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et donc, voilà le thème qui sera abordé dans cette vidéo. Alors, arrêter de manger de la viande, c'est sûr que c'est quelque chose qui. C'est une décision qui peut être difficile à prendre pour certaines personnes. Je vais utiliser le mot viande pour mentionner tout ce qui est viande, poisson, laitage, tout ce qui est produit issus des animaux. Hein. Donc, faire du fromage, la crème, les produits laitiers, etc. etc. le miel, notamment. Donc, certaines personnes ont du mal à arrêter, déjà parce qu'ils ont du mal à se retrouver avec travers tous les groupes qu'il y a. C'est vrai qu'on a les groupes les plus connus, les végétariens, les véganes, il y a les crudivores, il y a les ovo-végétariens, il y a plein de groupes. Il y a énormément de groupes partout, avec des différences, certains qui incluent que la volaille, qui mangent pas de viande mais qui incluent quand même la volaille, d'autres qui ne l'incluent pas, qui incluent ceci, cela, mais enfin, c'est difficile de se retrouver et le souci étant aussi qu'on a tendance à vouloir nous mettre dans des cases. Dire, ah bah toi t'es quoi? T'es vegan, t'es végétarien, bah je sais pas, j'ai décidé d'arrêter de manger ci, d'arrêter de manger ça, mais je mange ça. Ah oui, alors tu es machin ivore, enfin, on sort des noms à tout va. Et on veut te mettre dans une case où tu auras un style de vie ou un style d'alimentation à respecter. Et ça freine. Et j'ai envie de dire, mais c'est normal que ça freine certaines personnes. On n'est pas obligé de rentrer dans une case parce qu'on a telle ou telle alimentation. Chacun mange comme il a envie de manger la possibilité, c'est impossible du légal, hein. Mais on va pas nous stigmatiser, nous mettre dans des cases. Oh, attention, bah, tu manges pas de viande, mais que du poisson, tu es ça. Alors il faut que tu manges ça, 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 mais ça, t'as pas le droit. Mais non, je suis pas dans une case. J'ai décidé de faire à mon échelle un effort sur tel ou tel produit pour essayer d'améliorer, enfin, pour cette cause-là qui me tient à cœur, parce que c'est mon choix et parce que j'ai décidé de manger comme ça. N'essayez pas de me mettre dans une case. Donc il y a ce point-là. Il y a le point de la société principalement. Hein. On est aujourd'hui dans la société avec, je vais caricaturer, hein, mais on a les carnivores et les végétariens. Je ne parle pas encore des véganes, mais carnivores, végétariens. Les carnivores, les végétariens, je comprends pas pourquoi ils ne mangent pas de viande. La viande, c'est indispensable, on en a besoin, ça nous apporte des protéines, etc. etc. C'est trop bon. On ne peut pas se passer de viande. La viande, on mange tous les jours, à tous les repas, etc. Et puis t'as les végétariens qui sont là, qui disent non mais attendez, c'est horrible, vous tuez les animaux, faut absolument pas faire ça, vous êtes des meurtriers, vous êtes des personnes odieuses, etc. etc. Faut sauver la cause animale. Alors, chacun a son opinion sur la question. Et chaque opinion est respectable. Je pars toujours de ce principe que une opinion, ça se respecte, qu'on la partage ou pas, mais il faut respecter qu'une personne pense ce qu'elle pense. Pour ma part, j'ai arrêté la viande, donc pas le poisson, pas le laitage, pas les œufs, pas le miel, etc. Mais j'ai arrêté la viande. Je peux comprendre les végétariens qui disent manger de la viande c'est mal. En soi, oui, on tue des animaux, souvent d'une manière un peu barbare, qui on les fait souffrir. Donc j'arrive à comprendre qu'ils disent manger des animaux c'est mal. Je peux comprendre que des carnivores, fondés comme ça, se disent bah, moi j'ai envie de manger de la viande. Donc je continuerai à en manger. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que des carnivores s'offusquent du fait que des gens n'aient plus envie de manger de viande, n'aient plus envie de tuer des animaux, parce qu'en soi ils n'en ont pas besoin voilà, pour vivre. Hein, physiquement, on n'a pas besoin de manger de la viande pour vivre de manière très correcte. Je suis en pleine forme, ma santé va très bien, et pourtant je ne mange pas de viande depuis plus d'un an. Et je me porte à merveille. Donc, je ne comprends pas pourquoi s'offusquer du fait que certaines personnes essaient de ne plus manger d'animaux, que ce soit du poisson, de la viande, peu importe. Est-ce qu'on vous a forcé? Est-ce que ça atteint votre vie? Est-ce qu'on vous a fait du mal? Est-ce que, je sais pas, vous n'en dormez plus? Est-ce que
ça vous a atteint personnellement à ce point-là? C'est la question que je pose, hein, c'est une interrogation. Et je me dis, mais pourquoi en vouloir à des gens qui ne mangent plus de viande? Enfin, je mange pas de viande, qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Pourquoi tu m'envoies des photos de viande? C'est pas de la kryptonite. Je vais pas mourir parce que je vois un steak. J'en cuisine pour mon compagnon, j'en touche, il n'y a pas de problème, j'en coupe. Euh, et je suis toujours en vie. Non, mais c'est un point que je remonte parce que du coup, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui en société parce que on me dit ah, mais tu manges pas de viande, tu m'as mangé que des légumes, pas manger de viande, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner, énormément cuisiner, ça a pas de goût, etc. Enfin, il y a ce poids de la société qui est là, qui nous montre que ah bah, si tu manges pas de viande, ça a plus de goût. Bah non, il faut cuisiner. C'est sûr que ça demande un peu plus de cuisine que de juste se faire cuire un steak ou de mettre un morceau de jambon avec des pâtes. Mais en soi, oui, on peut retrouver les protéines ailleurs. Donc là, ça demande de rechercher un peu les protéines dans d'autres aliments que la viande. Mais vous savez que des pâtes avec la sauce tomate, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Et c'est très bon. C'est-à-dire, voilà, on a tendance à se dire parce que je ne mange pas de viande, de poisson, je ne peux rien manger. Mais si, c'est très vague en fait, tout ce qu'on peut manger sans mettre de viande ou de poisson. Enfin, l'alimentation, elle peut être très variée. Et pourtant, on est végétarien ou on ne mange pas de la viande, pas du poisson. Il faut arrêter de se stigmatiser de il n'y a pas de viande, c'est vegan, c'est pas bon. Non. Et au quotidien, en plus, ces mêmes personnes des fois qui critiquent, au quotidien, ces gens mangent des plats sans viande ou sans poisson et les apprécient. Qui n'a jamais fait un plat de pâtes sans viande? Qui n'a jamais fait ça dans son alimentation? Et pourtant, elle dit ouais, elles sont trop bonnes ces pâtes-là. Qui n'a jamais mangé une pizza avec 4 fromages? Bon, là, on lève la partie vegan pour qui c'est pas bien, mais genre, on s'arrête sur le poisson, la viande, mais c'est très bon. Je vais vous raconter, moi j'ai arrêté la viande, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé et pourquoi. Donc en fait, j'ai toujours dans mon alimentation eu de la viande. Hein, et plus j'en mangeais, et plus j'ai commencé. Donc ça remonte maintenant un peu, hein, ça fait 1 an et demi quasiment que je mange plus de viande. Plus j'en mangeais, et plus je culpabilisais. Et je me disais, oui, on fait quand même du mal à ces pauvres animaux, on les mange, on les tue de manière assez barbare, alors qu'on n'en a pas besoin. Alors certains vont dire si la viande c'est responsable. Je ne rentre pas dans ce débat-là de pro-viande et anti-viande. Vraiment, je ne rentre pas dans ce débat. C'est ma façon de penser. On n'a pas besoin de viande par rapport à des études hein, qui l'ont montré, mais chacun son avis. Donc, je me suis dit, j'ai pas besoin d'en manger. J'ai gardé le poisson parce que je n'étais pas prête à enlever tout ça de mon alimentation et à cuisiner de manière à pouvoir avoir les apports que la viande de poisson peuvent apporter dans d'autres produits. J'étais pas prête à tout arrêter, donc je me suis dit, la viande. Je vais commencer par la viande, ce qui était le plus facile pour moi d'arrêter. Je me suis dit, voilà, je vais plus manger de viande. Ça s'est très bien passé. Le déclic est venu aussi grâce à un ami, donc je remercie Stéphane de m'avoir donné ce déclic. En fait, c'est suite à un repas dans une association où on a mangé de la viande. J'ai discuté avec Stéphane et qui m'a dit mais pourquoi t'arrêtes pas maintenant? Si tu as envie d'arrêter, pourquoi tu le fais pas aujourd'hui? Et puis comme beaucoup, je me cherche à trouver des excuses, voilà, c'est à cause de ci, de ça, mais j'ai peut-être arrêté, mais le mois prochain, ou l'année suivante, parce qu'on était déjà en fin d'année, c'était novembre, le début d'année, résolution, mais il n'y a pas besoin de résolution. Si tu veux prendre une décision, tu peux la prendre là, n'importe quelle date, il n'y a pas besoin d'une date précise pour la prendre. Tu veux arrêter la viande, tu peux arrêter ce soir si tu veux. Alors, vous ayez des trucs, des viandes terminées que vous ne voulez pas jeter, mais c'est-à-dire, vous pouvez l'arrêter dès maintenant. Et donc, effectivement, j'ai suivi les conseils de Stéphane, et puis j'ai arrêté la viande, et ça s'est très bien passé. Ma famille n'a rien dit, c'était normal. Ma maman, elle a arrêté même le poisson. Par contre, dans mes amis, et même avec mon compagnon, ça a été pas mal accepté, mais les gens ont des fois eu du mal à comprendre. Les gens ont eu l'impression que parce que j'avais arrêté la viande, ils ne savaient plus quoi me faire à manger quand on faisait des soirées ensemble, alors que c'est très simple. Enfin voilà, je fais manger que l'accompagnement. Il y a toujours des chips, des cacahuètes, trucs comme ça entre amis. Je mange l'accompagnement, c'est pas grave. Et vous me faites des pâtes, vous me faites des pommes de terre, peu importe, ça m'ira très très bien. On fait une raclette, je mange des patates, du fromage, ça me va parfaitement. Je fais pas partie de ces gens chiants, et puis je pars du principe que je sais que par exemple, je mange du poisson,
si par exemple on va faire un barbecue avec des amis, soit je mange que les salades, ou alors si je veux manger un peu de poisson, bah, je leur propose de le ramener. Je sais que le poisson ça coûte cher, faire du poisson pour tout le monde ça peut revenir vite très cher. Déjà que la viande peut coûter cher. Tout le monde mange de la viande, faites de la viande et je ramène mon poisson. On est amis, ça me dérange pas vraiment. Et puis c'est moi qui ai fait ce choix. Donc j'estime que c'est à moi de payer entre guillemets les conséquences de ce choix-là. Donc il faut arrêter de se dire ah mais en société ça va être dur, chez les amis ça va être dur. Non, ça peut être très simple. On part pas sur une alimentation qui est compliquée, enfin du moins sur cette alimentation. Il y a plein de trucs. Il y a plein de types d'alimentation. Par exemple, pour les crudivores, bah, ça peut être un peu plus compliqué. Les gens qui font des petits plats et qui n'ont pas forcément des choses crues à vous proposer, autre. Mais vraiment, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut arrêter de croire que parce qu'on mange plus de viande, il faut nous cuisiner des plats dignes des grands chefs. Il n'y a pas besoin. Restons simples. L'autre point qu'il y a eu, et là c'est un point important, je reviens sur c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est mon compagnon m'a dit ouais mais t'arrêtes la viande mais tu manges du poisson donc en fait ça sert à rien quoi. Bah si, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas soit j'arrête tout d'un coup, donc je porte plus de laine, plus de cuir, je mange plus de miel, plus rien, enfin, tout ce qui est vraiment animal, hop, je l'écarte de ma vie, ou soit bah je prends tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, ça se passe pas comme ça. Chacun est libre de faire l'effort qu'il veut. Je veux dire, je vais comparer ça avec par exemple une association. Les dons à une association, c'est pas soit je donne 10 000 euros, soit je donne rien. Même 2 euros, c'est déjà un don, c'est déjà quelque chose qu'on peut donner à une association et qui peut les aider. Donc finalement, arrêter de manger de la viande et manger que du poisson, c'est déjà aider. C'est comme quelqu'un qui mange de la viande par exemple tous les jours et qui va dire bah, aujourd'hui j'ai décidé que j'ai arrêté de manger de la viande tous les jours, je vais en manger 2 fois par semaine. On va pas lui dire bah c'est nul parce que tu manges de la viande encore 2 fois par semaine. Non, c'est déjà bien, il a fait un effort. Alors il a fait comme il le pouvait, comme il se sentait capable de le faire. Et peut-être que demain, il arrêtera la viande, peut-être qu'il arrêtera tout et qu'il sera complètement vegan dans un an. On ne sait pas, ou peut-être jamais, peut-être qu'il le reprendra, mais il a déjà fait l'effort de. Et ça, c'est à souligner. Je pense qu'il faut, dans tout ce qui est réduction ou arrêt de la viande, du poisson, tout ça, arrêter de toujours voir le verre à moitié vide, mais le voir à moitié plein. De se dire que chaque effort qui est fait, selon les capacités de la personne et selon l'envie de la personne, et ben c'est déjà beaucoup. Il faut arrêter de dire oui mais tu manges encore un peu de viande. Peut-être que quelqu'un elle se dit j'arrête la viande et puis va dans un restaurant par exemple étoilé et a envie de goûter je sais pas un bon macro de canard, enfin, le menu avec de la viande. Et est-ce qu'on va lui en vouloir pour ça? Est-ce que parce que la personne n'a pas mangé de viande pendant un an et en mange là une seule fois, est-ce que ça veut dire que cette personne est odieuse, mauvaise, etc. Enfin non. Non, il faut arrêter de juger, de vouloir mettre dans des cases, de vouloir imposer les choses aux gens. Chacun est libre de manger ou ne pas manger de la viande. Donc vraiment, pour résumer tout ça, pour les gens qui se posent la question, n'essayez pas d'essayer de rentrer dans des cases de je suis dans tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. S'il faut, allez-y étape par étape. Ne culpabilisez pas si des fois il y a un petit craquage, vous décidez d'arrêter de la viande et puis vous craquez, vous mangez une tranche de bacon ou un truc ou un steak, peu importe. Faites ce dont vous êtes capable. Ne cherchez pas à vous calquer sur un groupe qui va arrêter, il faut arrêter tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, etc. Et si vous ne le faites pas, vous allez culpabiliser, pas vous sentir bien, ça va vous paraître beaucoup trop dur à faire et vous n'allez rien faire. Non, faites ce que vous avez envie de faire, ce dont vous êtes capable. Et finalement, chaque petit pas, chaque chose que vous allez faire, bah, ça va vous permettre d'aider de manière plus globale. Si chaque personne réduit sa consommation de viande, et bah, ça a un impact global. Donc vraiment, on ne culpabilise pas, on fait à sa manière, on mange ce qu'on a envie de manger. Et si déjà rien qu'on réduit, on fait un effort là-dessus, et bah, ça peut aider. Après, je le répète, ce n'est pas une obligation, c'est un choix et des valeurs que l'on a, donc ça ne sert à rien de se forcer à le faire et chaque effort est déjà très beau. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à revenir dans la barre de commentaires, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Je vous embrasse, salut.